Vous êtes bien sûr I24. Merci de nous être fidèles. J'ai des chroniqueuses assez incontrôlables sur le plateau. Betsabe Salem, Sandy Fortis, bonjour. Merci d'être avec nous. Betsabe, on comprend pourquoi vous êtes incontrôlable. On va parler de Barack Obama. C'était son dernier discours du State of the Union aujourd'hui. Mais on va parler de Barack Obama sous un autre angle. Barack Obama, l'homme, pas qu'un homme politique impeccable, le président des États-Unis qui a su montrer des émotions, des gaffes aussi parfois. J'aurais dû faire le sac symbole en fait, Nathalie, vous me faites penser. Alors Obama, c'est par exemple le président des enfants, comme lors d'une cérémonie, regardez, en hommage aux policiers disparus à Washington, c'était en mai 2015, ou encore autre cliché parmi tant d'autres avec Ella, c'est la fille de son conseiller à la sécurité, Ben Rhodes, dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Bref, dès qu'il croise un bébé ou un enfant, eh bien le démocrate craque et n'hésite pas à le prendre dans les bras, voire à jouer avec lui. Et de la même façon, eh bien, plus qu'un autre politique, Obama est aussi particulièrement éprouvé lorsqu'il arrive quelque chose aux enfants. Séquence émotion, c'était la semaine dernière, quand le président des États-Unis fond en larmes en évoquant les 20 enfants abattus par un déséquilibré en décembre 2012 à l'école de Sandy Hook. Regardez, Barack Obama. Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. Courageux, les larmes pour un président. Émotion, humanité, et qui dit humanité dit, comme vous l'avez dit aussi, eh bien gaffe aussi, comme lors de sa rencontre avec Aung San Suu Kyi, dont le président des États-Unis a admirablement écorché le nom à plusieurs reprises. Courtoise et très classe. On l'a presque tous fait en même temps. Hein. Oui, mais lui, c'est le président des États-Unis. Ouais. Courtoise et très classe, la chef de l'opposition birmane n'a bien évidemment pas relevé. Gaffe qui d'ailleurs aurait presque pu passer inaperçue si, à la fin de sa conférence de presse au domicile de la dame de Rangoon, eh bien, Barack Obama ne l'avait pas enlacé et accessoirement embrassé. On rappelle qu'en Asie du Sud-Est, il est plutôt de coutume eh bien, de se saluer en joignant les mains. Les contacts physiques et les effusions sont, eux, évités. C'est très lié en fait avec la chronique que vous avez faite tout à l'heure sur les cours de culture des migrants. En fait, tout se recoupe manifestement. Il y a toujours quasiment de fusion et de courtoisie. Oui. On passe à l'Angleterre à présent. Exactement. Une autre gaffe et autre moment de solitude pour le président des États-Unis. Nous sommes en 2011. Barack et son épouse Michelle sont reçus par la reine Elisabeth II au palais de Buckingham. Et alors qu'il porte un toast à son hôte, le chef d'État fait une pause lors de son discours qui induit l'orchestre en erreur. L'orchestre qui entame ainsi l'hymne national britannique. As I propose a toast. To Her Majesty, the Queen, to the vitality of the special relationship between our peoples. Comme de coutume, la salle se lève, se recueille, tandis que le président, lui, continue donc son discours comme si de rien n'était, dans une solennité portée donc par God Save the Queen. Alors, on n'a pas tout le reste du discours, mais légère confusion tout de même à la fin de son speech, Obama. Comme dit Sandy, Merci Betsabe.